Maria, vous êtes dans le bateau, toujours. Hein, l'équipage espagnol a été liquidé ou il s'est barré. Et vous vous retrouvez avec cette jeune femme là, évanouie toujours dans les bras de la guigne. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je la ramène sur notre bateau et je l'amène Déjà. du côté des quartiers des capitaines Ok. Et tu as des postes pour la longer. Ça marche. Les autres. Ouais. Déjà, capitaine, comment gères-tu cette prise? Qu'est-ce que t'en fais? Bah déjà on va couler, on va déjà piller ce qu'il y a dans leur bateau. Ouais, puis Voilà. ce qui est sur le bateau plutôt. Ouais. Et après on va le couler pour laisser aucune trace. Les quartiers de la demoiselle, à mon avis, ça va être assez luxueux. Il doit y avoir des trucs à récupérer. Ouais, enfin tu vas pas prendre l'argenterie non plus quoi. Ah si. 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 Bah, On va manger avec des couverts ce soir les Le gars. pillage. Les différents marins se jettent sur le bateau espagnol maintenant qu'il n'y a plus grand chose pour les emmerder et se font plaisir. On récupère tout ce qui passe, tout ce qui traîne et on le ramène. Joyeusement. La poudre. Moi je garde une poignée de gars pour bien nettoyer le schooner et être sûr que je sois prêt Tout à est récupéré. servir au capitaine. Le pillage se fait dans la joie et la bonne humeur. Merci de rien oublier, s'il vous plaît, Il y messieurs. a beaucoup de ressources à l'intérieur. En effet, c'est un navire militaire et donc la poudre est par légion ainsi que les mousquets et les autres fusils. Ça, c'est Ouh, bon, bon, ça. Ensuite, niveau richesse, il y avait quand même du transport. Des doublons, des galons, tout ce que vous voulez. De l'or. Ah chouette. Voilà. J'adore. Ça c'est fera cool. déjà plaisir à l'équipage. C'est déjà Ça c'est bien. cool. Alors que vous ramenez tout ça sur votre bateau, vous achevez de vider ce qui peut traîner sur le bateau espagnol. J'ai eu raison de négocier. Une négociation efficace. Le capitaine, il négocie comme un chef. Et maintenant qu'il est vide, quel sera le sort de ce bateau, capitaine? Jacques, Capitaine, préparez les canons. Qu'on l'envoie avec plaisir, capitaine. Coule ce bateau. Vous vous éloignez légèrement, et puis, dans quelques grands booms, vous éliminez cette carcasse espagnole de la surface. Elle va par le fond, emportant avec elle les corps des malheureux, et peut-être quelques secrets espagnols oubliés. Et passez le bonjour à Neptune. Ah ah. Et sur ce, vous en voici sur votre navire, paré, avec cette jeune victime, Et un Allez-vous schooner tout neuf. et un schooner tout neuf, bien entendu. Alors, Bien rangé d'ailleurs. Qu'on va nommer le Jacobson. Oh, vous m'honorez. Jacobson, oh, Oh, c'est trop gentil. que faites-vous? Capitaine, Je verse une notre petite larme. invité est dans vos quartiers. Quelqu'un parle espagnol sur ce navire? Un grand je silence parle- répond à ta question. Oui, Je parle espagnol, je parle espagnol, je veux dire hijo de puta. La guigne et moi, on peut se démerder. Français, espagnol, c'est cousins quoi. C'est. La guigne, Oui, la pas roche. plus, hein, par contre, fais gaffe. Interrogez-la. Ouais, non, mais c'est les cousins attardés, eux, t'inquiète pas. Taisez-vous et interrogez-la. Oui, capitaine. Oui, capitaine. Tâchez de savoir qui elle est et d'où elle vient. Capitaine. Vous vous rendez dans les quartiers du capitaine. Ouais. La jeune femme se réveille à peine et se rend compte qu'elle est dans un cadre. Déjà, elle est en vie, c'est pas une bonne première étape quand même. Et puis dans un cadre à peu près humain et non pas entouré de pirates barbus avec une sale gueule qui parlent de la tuer. Buenos dias. Il y en a un Et qui d'un débarque. coup, elle voit la Il y en guigne. a un qui débarque. Donc la guigne, tu vas, tu lui dis Buenos dias. Alors, la réaction de la jeune femme est très simple. Elle t'a vu tuer ses gardes. Elle hurle. Ah. Donc elle se lève, elle recule. Et elle prend le premier truc à calmate, disposition. On le met devant elle. Calme-toi. Calmate. Calme-toi. Alors moi j'entends les cris, je descends dans la cabine, je fais qu'est-ce qui se passe là-dedans putain? Alors il crie encore Ouais, plus. la guigne qui lui fait peur, capitaine. Hein. C'est peut-être toi, t'en sais rien, t'es à côté de moi. Je vais pointer la jeune dame et je vais dire ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Putain, le mec. Tu sais, alors elle a eu le maigre espoir quand elle a vu une sorte d'officier quoi. Mais alors le truc est vite calmé parce que même si elle comprend pas ce que tu dis, et elle te voit en train de faire. Donc elle continue à reculer et puis elle cherche un Alors moi j'arrive entre tous ces sauvages là avec un pichet d'eau à peu près pas trop glauque et puis un bout de pain pas trop moisi. Je pousse un peu gentiment tout le monde et je lui donne, je la rassure et je m'en vais, je la laisse comme ça. C'est donc l'étape au milieu. Vous avez Tadeusz Jacobson, excusez-moi, bien sûr tout de même, qui pose tranquillement, lui dit bonjour et s'éloigne avec un petit sourire. Voilà. Vous voyez que la jeune femme est en mode. Elle comprend pas bien.
bon. C'est come. Muy tranquille, c'est come. No problemo. Je fais un pas en arrière. Amigo. Elle est dubitative. Amigo. Amigos. Ouais, le amigo, j'ai tué toutes les gardes, ça passe moyen, à mon avis. Oh. Mais belle tentative. Bon, moi, je vous attends, pousse. Toujours avec Je son vous truc devant. pousse. Je la chope par les épaules et je lui dis d'où tu viens. D'accord, tu le repousses. Capitaine, Alors, attendez. elle je ne le comprend trace par les rien, elle est épaules. juste. Tu sais, elle se fiche, elle te regarde comme ça. Alors, j'attrape Genre. le capitaine, je fais capitaine, sortez, laissez-nous faire capitaine, bah, allez vous occuper des hommes, donnez-leur de l'or, ils seront contents. Allez, laissez-nous On a chopé une tarée encore ou quoi? Elle est un peu choquée, capitaine. On va un peu choqué capitaine. Bien Ah, sûr. Du coup, je râle un peu et je remonte sur le pont. Alors, elle est en mode. Je m'éloigne. Elle Je suis reprend un monté sur truc, le puis elle vous dit de reculer, enfin vous pensez, elle fait. La guigne, t'as pas récupéré du pinard sur leur bateau? On va le saouler direct. Je l'ai foutu, je l'ai foutu. Un petit verre pour la calmer. C'est une bonne idée. Une pinte quoi. Ou du rhum. Oh, Du rhum. je sors une flasque de ma botte. Oh merde. Non, c'était sur le bateau. Celui-là, c'est pas le mien. Bon bah qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle vous regarde, elle est Non, toujours en mode panique hein. Putain, je lui montre, genre, je bois un petit peu. Non. Alors le machin a touché tes lèvres. Je vais tenir la bouteille. Alors attends, je prends la flasque, j'essuie, je verse dans un verre et je lui tends le verre. Bah, Ah, il fallait faire ça. Elle prend le verre On a des du temps, verres, mais la boit pas quoi. C'est en mode. Je reprends ma flasque. C'est ça, bah, du coup moi j'attrape une autre chaise, je m'assois. Verse-t'en dans un verre aussi et Ah, trinque. Ouais, je me verse dans un verre, enfin je... Tirer sa mère. Donde está? Tout. Donc voilà, comment t'es... El país de la location. Alors, elle s'installe, et puis bon, elle reprend un peu de contenance, un peu de dignité, puis elle fait. Yo soy la hija del gobernador de Juan de Nova. Voilà. Je me tourne Qu'est-ce vers qu'elle a la dit guigne, alors, elle a dit... Qu'est-ce qu'elle a dit? Gouverneur Genre des gouvernadors. veut dire quoi oui, Gouvernail, Euh, gouverneur, fait- gouvernador. Gouvernail, elle fait du bateau? Non. Non. Un dos, un más, repeto. Une masse répète. Yo soy la hija del gobernador de Juan de Nova. Ah, Juan de Nova, c'est un patelin pas loin, capitaine. C'est ça, enfin c'est une ville assez sympathique, hein, c'est pas la Je suis Oui, sur mais le c'est pont espagnol. les gars. Je suis sur Non, le mais je pont. sais. Et oui, je me suis rendu compte qu'il était pas le capitaine. Attends, donc attends. Moi je remonte sur le pont pour dire au capitaine, lui parler de Juan de Nova, pour qu'il ait cette info. Ouais. Gouvernador, Ouais, ça m'étonnerait qu'une île ait un gouvernail, donc ça doit être le C'est gouverneur. ça. Peut-être gouverneur. Gouverneur de Roi de Nenoba, on n'est pas trop sûr. On essaie de la cuisiner encore un peu. Moi, je transmets au capitaine. Il semblerait qu'on ait chopé une fille de gouverneur, capitaine. Une fille de Viendrait gouverneur. de Juan de Nova. Juan de on le Nova. sait Oui, c'est pas très loin d'après les cartes. C'est à quelques jours de Madagascar. Et On a chopé une fille de gouverneur. Une fille de gouverneur, ça peut être pas mal. Ah ouais. Bon, il la cuisine encore en bas. En cuisine bref, comment genre, Je sais pas si c'est prudent de redescendre tout de Bon. Tu la cuisines comment? Les que Français- estoy en la caravelle. Vous êtes en train de tuer le MJ. Fifi la famille. C'est là qui parle mal. Ils sont français, ils sont pas espagnols, hein, clairement. Hein. Vous parlez pas français par hasard? Français? France? Ah. France! Le type il tente, c'est. Il fait. Yo no hablo francés. Sache que oui, elle a deux. Thaddeus, vous savez si elle parle un peu anglais ou pas? Do you speak Je crois que English? personne ne lui a demandé. Je crois que personne ne lui a demandé. Oh yeah, of course. Captain! Alors je redescends. She speak English. Alors comme ça vous parlez anglais. Tout à fait. Bah, tout de suite, ça va plus vite. Bon, je vais Vous boire. êtes donc la fille. Vous nous confirmez que vous êtes la fille du gouverneur de Juan de Juan de Nova. Nova. En effet, et pour cette raison, j'exige le respect. Oh, Dites à le vos respect, hommes tout à fait. de me laisser tranquille.
Déjà, vous ne me dites pas comment gouverner mon navire. Écoutez, Vous allez vous asseoir tout de suite. bon, bah, cherche pas trop, hein, sans que c'est la merde, s'assoit. Hein, là, voilà, hein, bon. Capitaine, demandez-lui si elle veut pas de son verre. Surtout que c'est quand même le mec qui arrête pas de la choper, il la secoue dans tous les sens. C'est ça. Donc, Alors, Non, il peut mais me là, il répondre a au pas. premier coup. Hein. Bah oui, elle parlait. Où est passé l'équipage du navire? Ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, vous allez boire ce qu'on vous donne, vous allez manger ce qu'on vous donne, et on va vous conduire à bon port. C'est-à-dire? C'est-à-dire la ville la plus proche. Oh, oh, très bien, j'en suis ravi. Je vous remercie, capitaine. Aucun mal ne vous sera fait, vous serez dans de bonnes conditions, les meilleures que l'on puisse vous offrir pour le moment. Eh bien, j'en suis ravi, je vous remercie de faire preuve de courtoisie à mon égard. Moi, je rajoute à l'encontre de la dame, vous étiez juste au mauvais endroit au mauvais moment, madame. Vous n'avez rien à voir dans tout ça. On va vous redéposer. Merci. bon, Réunion sur le mademoiselle, pont, maintenant. Oui, capitaine. Vous remontez. On laisse est deux quelqu'un hommes avec devant la madame. porte. Ouais. Oui, là, évidemment. Hein. Une fois arrivé, une fois Faites réunis, gaffe aux fourchettes, les gars. que faites-vous? Capitaine. C'est quoi le plan, capitaine? On a une fille de gouverneur à bord. On va pas se mentir, ça vaut beaucoup d'argent. Oui. De l'or. C'est Et riche, si on ça, s- le gouverneur. C'est riche. Si on s'en servait pour récupérer la buse. Exactement mon idée, capitaine. Récupérer la bulle. Comment on fait Aux dernières nouvelles, les Français et les Espagnols sont en guerre. Ça vaut Exactement. peut-être un certain pesant de valeur auprès des Français. Ah. Vous voulez la vendre comme otage aux Français? Elle pourrait servir de monnaie d'échange en réalité. C'est c'est autant malin. un atout diplomatique qu'un atout militaire, puisque Rondenova constitue un avant-poste sur l'océan Indien. Par contre, j'ai peur de vous faire. Voilà, je suis pas sûr qu'elle vaille la valeur de la buse. Peut-être Et- pas, mais si effectivement elle a une valeur stratégique militaire. Vous me Ça peut connaissez, intéresser. vous me connaissez Franchement. vraiment mal, la Roche, depuis tout ce temps que vous êtes sur ce Non, navire. Je me doute bien que vous avez un plan, capitaine. Qu'est-ce qui vous dit qu'on va lui donner gratuitement? Qu'est-ce qui vous dit qu'on va pas la reprendre avec nous après? Ça, j'aime bien. J'aime ce plan. Un plan à la pirate, moi ça me va. Le but c'est d'être le plus discret possible pour le moment. Il va falloir qu'on arrive à entrer en France. Et ça c'est pas gagné. L'île Bourbon. Direction l'île Bourbon, peut-être. Oui. Là où est déposée la buse, et c'est juste la plus grosse île du coin. Donc, On peut pas y aller avec le Moby Dick, il va nous falloir utiliser le schooner qu'on a ramené plus tôt. mhm. Le Jacques. Il est parfait, il est prêt à votre service. Équipage réduit, voilà comment on va procéder. On Nettoyer envoie le le pont schooner en moi-même. d'abord, Mhm. on attend la nuit, et vous faites débarquer l'équipage avec les barques du Moby Dick sur l'île Bourbon. En scred. Capitaine, si on arrive avec le Moby Dick, genre triomphant d'une armada espagnole, arrivant avec un présent pour les Français, ils nous laisseraient appareiller, on serait traités comme des héros. Vous êtes sûr que c'est vraiment prudent de ramener un bâtiment pareil? Ils vont pas se poser des questions? Ils connaissent pas le Moby Dick, si on arrive avec un pavillon neutre. On n'est pas censé avoir un papier quand on fait du corsaire. Ah si. Oui. Peut-être qu'on n'était pas, on n'est pas forcément des corsaires, corsaires français. C'est Ouais, j'ai peut-être oublié ma papier à la maison, ça arrive, monsieur l'officier. Monsieur l'agent, écoutez, pendant la bataille, on s'est pris malheureusement un boulet et ça a détruit une partie de nos archives, y compris. Le requin a mangé mes papiers. Voilà, c'est toujours les requins, c'est connu. Capitaine, Non messieurs, quel est votre choix? ce ne sera pas... Si on décide d'y aller comme ça, directement avec notre bateau, on n'a aucune garantie qu'ils nous laissent entrer, et de plus, on n'a aucune partir. garantie que la petite nous laisse tranquille. Ouais. c'est vrai qu'il faut pas Mais qu'elle le l'ouvre. elle. problème, c'est on n'est pas crédible sur un schooner en disant qu'on a réussi à récupérer une otage espagnole. Pourquoi non? Pourquoi non? Parce qu'un Eh, je schooner, connais un c'est truc en espagnol. j'avais oublié ridicule en termes de puissance d'attaque. Oui, mais un schooner, c'est Ah, beaucoup plus mais- discret pour transporter un otage. Certes. On peut dire qu'on fait partie d'une flotte, une flottille, peut-être. Et que ce schooner n'est qu'un transport. Le capitaine n'en sera que plus respecté. Certes. Donc le Moby Dick se tient à distance respectueuse et est prêt Une à... flottille de mercenaires au service de la couronne, Vous peut-être. avez trop d'imagination, Talius, pour le moment. Beaucoup. C'est le.
Vous allez aller me cirer ce pont, s'il vous plaît. Et Absolument, arrêtez. tout de suite, capitaine. Voilà. Bon, le schooner en avant, drapeau français, et Ouais. nous on vous attend un peu plus loin, et quand la nuit tombe, on arrive en bas. Et il me faut un Français avec vous. Avec moi, pardon. Bah, je sens que la Guigne est prêt à débarquer en pleine nuit pour faire de la bonne petite ravage à l'ancienne. Donc, je vais vous accompagner, capitaine. Bah, la petite a Très pas bien. l'air très à l'aise avec ma présence, donc... C'est si vrai elle va qu'elle venir, pétoche un peu dans lui, capitaine. Voilà comment on va faire. Le schooner sera appareillé avec moi et la roche. Plus l'otage. Et quelques hommes. Et quelques hommes, mais rien de trop voyant. 3-4 à peu près. Thaddeus, la Guigne. Capitaine. Vous serez en charge du Moby Dick pendant mon absence. Oui, Et capitaine. vous serez chargé de débarquer la nuit pour foutre un sacré bordel. Ah, ça on sait faire. Comptez sur nous, capitaine. Donc votre plan semble au moins établi. Capitaine, vous allez vous faire passer pour un Français, enfin un officier, quoi. J'ai pas le choix. Je vais sortir mon plus bel accent français et Essayez de piocher dans les trucs qu'on a récupérés des Espagnols pour vous habiller. ils ont des vêtements français. Bah non, mais c'est la mode. Vous avez, excusez-moi, capitaine, mais vous n'avez pas l'air d'un officier de la marine légale. C'est vrai. Mettez une fraise ou quelque chose. Pour avoir été de la marine française, ce que portent les Espingouins, c'est pas tant ce qu'on porte parmi nous. Ouais, mais ça sera. Le rouge, c'est quand même plus soit les Angliches, soit les. Mettez une touche de noblesse, tu vois. Il faut que le capitaine il en Oui, jette quand il par arrive, une c'est tout. petite fraise, oui, effectivement, une petite Pas fraise, de mettre un costume espagnol, un beau évidemment. chapeau, oui, un beau chapeau, oui, une petite fraise, voilà, d'accord, très bien. Pourquoi pas une collerette pendant que vous y êtes. Je vais vous claquer, vous deux. Alors la fraise, sans vouloir être méchant, effectivement, c'est peut-être 4 siècles en retard. Quoi, mais bon. On est français, monsieur, aussi que en fashion. Je lui dis- Une poule au pot, s'il vous plaît. Bon bref, on va essayer de concocter une tenue à peu près potable. Très bien. Vous décidez donc de récupérer ce que vous pouvez pour faire une tenue à peu près valable pour ceux qui sont en tout cas présentés aux Français. Vous trouvez à peu près, c'est pas parfait, mais bon, ça fera l'affaire. Alors, on a du stock. Et vous préparez du coup votre second navire. Moi je pouffe un peu en voyant le capitaine quand il se présente avec son manteau. C'est super, capitaine. Bon, évidemment, le capitaine arrive en grande pompe, pas du coup. Vous La disposez plus belle également mode. au besoin de pas mal de robes. Bon, en fait pour la jeune femme, mais on sait-on jamais, toujours même disponible. Ah, Roche, On tu aurait veux pu pas déguiser des. Voilà, Je te tends une robe, tu veux pas? je le regarde. Tu fous pas un peu trop de ma gueule, la guigne, là Attends, je lui prends la robe et je lui balance ça, la gueule. Bon, les pirates sont de bonne humeur suite à la prise, ça se sent. Et vous préparez le reste de l'expédition. En allant sur votre second navire, vous le chargez comme il faut, et vous prenez la route, le cap. Sur l'île Bourbon. Le Moby Dick suit à distance respectable, son objectif n'étant pas d'apparaître en vous. Et vous vous rapprochez des côtes françaises. On s'assure qu'on n'a pas l'étendard Ouais. noir, évidemment. Et pendant le trajet, on briefe la demoiselle quand même. Alors la On demoiselle, du coup, elle, qu'est-ce que vous lui dites finalement? Qu'est-ce que vous lui expliquer? De suivre mes directives, de ne poser aucune question, de ne parler à aucun étranger, de seulement suivre ce qu'on fait. Préviens- Elle dit oui, mais... Préviens-la Normalement, qu'on elle parle pas l'emmène. français en plus. Préviens-la, oui, déjà, elle parle pas français. Préviens-la qu'on l'emmène chez les Français. Parce que si Oui. elle arrive et qu'on pense à aller chez les Espagnols et voit qu'on est dans un port français. Ah oui, on lui explique la situation. Ok, d'accord, donc alors, elle comprend à peu près. Moi, ce qui l'intéresse le plus, surtout de te libérer, tant pis si c'est des Français, elle préfère ça que des pirates, donc bon. Elle dit, bah, très bien, très bien. Et capitaine, c'est quoi à quel moment on débarque? Quand la nuit Quel tombe, moment bah... Vous débarquez quand il fera nuit noire. Il va falloir que nous on sache où est emprisonnée la buse. Ouais. La prison. Il doit y avoir un bâtiment. Ouais, mais la prison elle a pas qu'une seule cellule. Et Sinon ce serait trop on- facile. On essaye de foutre un maximum de bazar, et si ça tourne mal, on fait Je doute quoi que le fort que la prison du fort soit de la taille. Un petit fort. Hein. La buse est censée être quand même un capitaine, donc il sera pas forcément dans les prisons du port, mais plutôt dans les geôles du fort, dans lequel se tient la haute société. Là où on serait donc. Là où on serait, ouais. Donc ce serait...
Ça serait plutôt en fait une diversion pour que l'on puisse sortir. Ouais, donc on s'éloigne, nous, on fait du bruit très loin de... Capitaine, j'ai une idée. Oui. Et si on disait que lors d'une bataille, vos cordes de votre cale avaient été abîmées et que depuis, c'est moi qui parle pour vous, vous me chuchez à l'oreille et moi, comme ça, je peux parler directement en français. Oh, Perroquet du capitaine. Ça sera peut-être trop voyant. On risque de me poser des questions directes, mais oui, pourquoi pas. C'est vous qui voyez, capitaine. On pourrait peut-être prendre une voix un peu caverneuse et mystérieuse comme ça. Très basse, très... Puis du coup, c'est moi qui me penche pour essayer de parler pour vous. Mais j'ai l'accent français. Non. Oui, mais est-ce que vous savez dire des choses en français avec cet accent français? Je baguette, Oh là là. petite sauce, Bouteille. Je veux pas vous faire du mal, capitaine, mais ça va pas le faire. Ça va être un peu léger, disons, pour une conversation avec une duchesse. La roche, vous serez mes yeux et mes oreilles. Et votre Eh ben. bouche aussi. Et ma voix. Bonne idée. Alors, fais attention à tes mots, la roche. Ah, s'il te plaît, la guigne, arrête. Allez, Tu sais me tenir quand même. ton pain Dieu. Vous donc vous dirigez vers le port. Oui, il faut qu'on accoste. Un, deux. Le schooner d'abord. Ouais, Là, t'as qu'à dire le que- schooner ça peut être pas mal quand même. Un truc Nous, on qui fait prépare bien, les c'est que canaux avec les petits Alors gars. qu'on a livré un canon, il a peut-être explosé et donc la poudre incandescente t'a un peu cramé le fond de la gorge en fait, que t'as pu aspirer, ça t'a un peu cramé la gorge, dans ce genre-là. Si tu veux, oui. C'est un truc, ça paraît plausible ça, David? Comme Vous blessure. trouvez une raison qui fasse qu'il puisse parler? Oui, c'est Bah, faisable, hein, c'est faisable. Bah, ce que je viens de dire, là, le fait que le canon qui explose et du coup la poudre incandescente elle peut lui avoir cramé la gorge. Oui, bon, non mais ça, vous trouvez une raison après, effectivement. bon. Les Après, MJ ça s'en va- foutent. Ok, on avance. On avance. Enfin, vous décidez d'avancer avec le bateau et vous vous dirigez vers le port français. On vous laisse accoster. Faire les formalités d'usage. Et donc c'est le moment ou jamais d'annoncer la couleur aux officiers de port. Que leur dites-vous? Ils arrivent, raison de la visite, ils notent. Vous êtes Alors, là je me pour penche. quelle raison? Je me penche sur du côté de la roche. Dites-leur qu'on est ici pour parler au gouverneur. Mon capitaine, vous faut savoir que nous sommes ici pour parler au gouverneur. Au gouverneur, rien que ça. Pour quelle raison, je vous Oui. prie? Des raisons d'état. Des raisons d'état. Bon, on va faire transmettre le message, on va voir si c'est faisable. Merci bien. Donc ils se chargent de... Ils vous retiennent du coup, ok. On bouge pas, hein. Ils transfèrent des informations. Hein. J'essaie de préparer des phrases françaises dans ma tête. Et bon, visiblement, vous avez réussi Je à convaincre un t'en glisse quelques-unes, genre je m'appelle machin, un truc, des conneries quoi. Je m'appelle quoi? What? je m'appelle... Je m'appelle Contre toute attente, Jean Moineau. vous Jean- arrivez à Jean faire venir What the fuck? des officiers Jean Moino. du gouverneur qui descendent à votre niveau, se présentent. Ce sont des chevaliers. Et qui sera mon interlocuteur? Je m'appelle Jean-Moi. What the fuck? Vous êtes Excusez-moi, mon capitaine se nomme Jean Moineau. Vous l'excuserez, la dernière bataille que nous avons subie a gravement endommagé sa gorge. Jean Moineau. Jean Moineau. C'est Moi, un pendant ce nom temps-là, je original. dis... moi, je dis à la guine, tiens, j'aimerais bien être là et voir ça. Et donc, monsieur Tais-toi et Moineau, que puis-je faire pour vous? Nous avons... On a une prisonnière d'état, je sais pas comment le dire. Je vais traduire ça. Nous avons, lors de notre dernière altercation, récupéré cette personne ici présente qui est une personne de la haute société espagnole. C'est la fille du gouverneur de... capitaine Juan de Nova. de Juan de Nova. D'où notre présence ici afin de la remettre au gouverneur. Et donc, capitaine Moineau, vous avez fait la prise? Croissant. Tout à fait. Vous avez effectué la prise, capitaine Moineau.
Tout à fait. Oui. Très bien. Je pense que le gouverneur voudra vous en féliciter. Mademoiselle a été bien traitée, je suppose. Oui. Avec les égards dus à sa personne. Très bien, capitaine. Je comprends que vous n'ayez pas beaucoup de mots à dire pour la situation. Après tout, vous voulez garder pour le gouverneur, je comprends tout à fait. Oui. Nous allons amener votre prisonnière, si votre ordre, tout du moins, si vous le souhaitez. Oui. D'accord, alors allons-y dans ce cas, messieurs, je suis ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Nous allons chercher. Donc ils vont chercher la jeune dame qui les accompagne sans moufter, elle ne dit pas grand chose. Donc les chevaliers français, eux, sont tous. Elle se présente, s'excuse pour le dérangement, tout ça. Oui. Et ils remontent ensemble. Oui. Du capitaine. Oui. Vous remontez et vous atteignez donc la maison du gouverneur, un peu le palais d'une certaine façon. Et là, le gouverneur prend la peine de venir vous voir lui-même. Oh shit. Messieurs, je crois que c'est à vous que nous devons la joie de cette charmante présence. Sachez que la France sera vous en récompensée. Mais puis-je connaître les circonstances de l'événement? Il a dit quoi? Il en remercie, il veut savoir c'est quoi, pourquoi, comment ça se fait qu'on l'a récupéré. La chance. Donc, encore une fois, mon capitaine me prie de vous excuser. Lors de notre dernière bataille, un canon a explosé et la poudre incandescente s'est faufilée dans sa gorge et dans ses poumons. De ce fait, il est actuellement en convalescence et il a beaucoup de mal à s'exprimer. Oui. En raison de ma présence. Donc, il vous a fait ça. Donc, il vous fait dire que c'est en grande partie la chance qui a fait que nous sommes tombés. Donc, c'est sur cette jeune demoiselle lors d'une altercation entre les Espagnols et des pirates. Donc, nous sommes intervenus. Malheureusement, les Espagnols sont tous morts et nous avons réussi à sauver la demoiselle. Oui. Oh, une affaire rondement menée, dites donc. Oui. Nous avons essayé. Nous avons eu nous-mêmes quelques dommages sur notre bâtiment, la raison pour laquelle nous sommes arrivés en schooner, à vrai dire. Capitaine Moineau, sachez que vous avez toute la considération et je suis navré d'entendre que vous avez été blessé dans l'événement. Hélas. Mais oui, je sais ce que c'est. Allons, la récompense vous ira vite et je pense que ce soir nous allons organiser quelque chose en votre honneur, en honneur de votre jeune invité. Suivez-moi, messieurs. Oui. On vous fait visiter la région, le palais, à grands coups de... Oui. Pour l'instant, je voudrais juste lui glisser un mot, genre, on peut pas lui demander au gouverneur, vu que maintenant on lui dit que le bateau était endommagé, si on peut pas demander à faire venir notre bateau pour le réparer, comme ça ils sont déjà dans le port, la nuit pour sortir directement. Oui, ça me paraît être une excellente idée. Okay. Du coup, je fais transmettre l'information. Essayez de garder l'otage avec nous. Il faut qu'on reste dans sa proximité, éviter qu'il l'éloigne de nous. Ok, je vais essayer de faire ça, capitaine. Du coup, j'interpelle, je sais pas le gouverneur directement, peut-être ça fait un peu... Officier. Oui, monsieur. Oui, mon capitaine voulait faire savoir, notre gouverneur est au courant que notre navire a été gravement endommagé lors de la bataille avec les Espagnols et les pirates. Serait-il possible de le faire venir dans votre port afin d'y faire quelques réparations beaucoup plus facilement qu'en haute mer? Bien sûr, voyons, bien sûr, on préparerait juste les papiers et pas de problème. Très bien, je vais faire ça, je donnerai ça à nos matelots qui le transmettront à notre navire. Et aussi, il aimerait bien savoir où est l'otage. Il s'agit d'affection pour elle et ils ont créé une certaine amitié lors de notre voyage. Vous la verrez dans quelques moments, lors du repas. Ah, très bien. Ne vous en faites pas. Merci. C'est juste que il a été considéré que peut-être une présence plus féminine la rassurerait, vous voyez, à cause de la situation, bien évidemment. Oui. Mais encore une fois, nous vous en remercions, bien entendu. Merci à vous. Pendant ce temps, oui. Ailleurs, j'imite la roche. sur le bateau. Sur le bateau, c'est une toute autre ambiance, bien entendu, puisque on attend l'occasion de débarquer. Nous, on est sur les dents, quoi. Toute une armada de pirates qui n'ont qu'une envie, c'est de s'approcher de la ville et de pouvoir se répandre à l'intérieur. La moitié ont déjà oublié que c'était pour les buses, mais tant pis. L'objectif, c'est d'y être. T'es comme scène! Combien de temps avant le coucher du soleil?
Vous êtes tous prêts. J'ai pas d'encre. Et soudain, vous voyez débarquer le petit bateau Hein qui vous amène les papiers pour aborder. Embarcation. Coquelin. Du coup, Tu j'ai sais fait lire un topo Oui. à un de nos matelots du coup qui transmettent ça aux deux abrutis. Ouais. Arrive un des matelots. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ligne. Le capitaine a quelque chose pour toi. Ah, vas-y, donne. Donne-moi ça. C'est bien. T'auras du vin en plus, toi. Bon gars. C'est bon. Je le C'est comme donne à la guigne. La guigne se rend compte qu'il sait pas lire. Il me le rend pour que je le lise. Lis-moi ça. Et du coup, je lui lis les informations. Et écoutez, il semblerait que ça se soit bien passé. Le capitaine et Laroche sont en présence du gouverneur local. C'est pas important, ça on s'en fout. Ils disent qu'on peut rentrer dans le port pour faire des réparations. Mais le bateau, il est pas. Enfin bref. Je pense que ça veut dire qu'on doit. Si, le Rentrer bateau au port. c'est pris des nions. Le bateau, Ah oui, c'est si, pris des le nions. bateau c'est plaisir. Voilà, on peut aller faire des réparations à quai directement. Alors, Ce qui va avant qu'il faciliter termine, la tâche. je me mets à gueuler. Donc je suis juste à côté de lui, je me mets à gueuler. Tout le monde à son poste. On lève l'ancre. La guide se met Direction à le beugler port. et tous les marins s'affairent. Ça monte, Planquez vos ça monte au tirs mât, sur tout le monde est en piraterie. train de faire. Planquez le putain au fin fond de la cale. Je veux voir des cheveux peignés. On se dépêche. Et tous ceux qui parlent pas français, ils se ferment leur bouche. Tout le Voilà, monde se c'est ce que je prépare. voulais dire et apparemment faut être présentable. Et le bateau se prépare, du coup, se dirige vers le port, où Oui, ça, on va au se bout prendre d'un des moment, on teutes. finirait par être accueilli. Oui. Pendant ce temps, nous revenons à un autre endroit, une autre situation, celle du capitaine, Jacques Moineau. 15 marins se bahutent du bord, yop là-haut une bouteille de rhum. À boire et le diable avait réglé leur sort, yop là-haut une bouteille de rhum. John Silver a pris le commandement des marins.